Imagine un instant. Le Seigneur des cieux et de la terre, Allah le Tout-Puissant, te regarde avec amour et satisfaction. Imagine qu'il sourit à ton existence, à tes actions. Que pourrait être plus réconfortant et plus précieux pour ton âme que le sourire divin? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous ne l'est lorsqu'il retrouve son chameau perdu dans le désert. Sahih Muslim. Dans cette vidéo, nous explorerons 3 actions simples mais puissantes qui, selon les enseignements islamiques, peuvent amener le sourire d'Allah sur toi. Et pour chaque action, une histoire touchante, une réflexion et un verset du Coran viendront éclairer nos cœurs. Section 1. Le repentir sincère. Il y a une lumière qui traverse les cœurs brisés. Une lumière qui ne disparaît jamais, même dans les ténèbres les plus profondes de nos vies. Cette lumière, c'est la miséricorde d'Allah, qui appelle sans relâche ceux qui trébuchent à revenir vers lui. Le repentir, ou tauba, n'est pas simplement une action. C'est un dialogue intime, un cri d'âme, un retour à celui qui n'a jamais cessé d'aimer, malgré nos erreurs. Dans un coin sombre d'une mosquée silencieuse, un homme s'agenouillait. Les murs semblaient témoins de ses pensées tourmentées. Chaque battement de son cœur portait un poids insupportable, celui de ses péchés accumulés. Son souffle était irrégulier, comme si ses propres regrets lui coupaient la respiration. Mais quelque chose changea à cet instant précis. Il leva les mains, tremblantes mais décidées. Ses lèvres murmurèrent: « Ya Allah, j'ai échoué. J'ai été faible, arrogant et insouciant. J'ai gaspillé les jours que tu m'as donnés. Mais aujourd'hui, je viens à toi, brisé mais sincère. Pardonne-moi, Ya Rahman. » Et puis, comme une rivière libérée de ses barrages, une larme roula sur sa joue. Cette larme n'était pas ordinaire. C'était une larme née de la reconnaissance, du regret et d'une aspiration à être purifié. Aux yeux d'Allah, cette larme pesait plus que des montagnes d'or, car elle était le témoignage d'une âme retrouvant son chemin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous ne l'est lorsqu'il retrouve son chameau perdu dans le désert. » Sahih Muslim. Imagine cela un instant. Un homme seul dans un désert infini, affamé, assoiffé, désespéré. Puis soudain, il retrouve sa monture qui transporte tout ce dont il a besoin pour survivre. La joie qu'il ressent, cet instant où l'espoir remplace le désespoir, est la joie qu'Allah ressent lorsque l'un de ses serviteurs revient à lui. Ce n'est pas une exagération. C'est un rappel que peu importe la gravité de nos fautes, la porte du repentir est toujours ouverte. Lorsque l'âme se tourne sincèrement vers son Seigneur, les cieux eux-mêmes s'illuminent. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rassure dans le Coran. Dit: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar 39-53. Ce verset est un baume pour les cœurs accablés. Il est une invitation divine à ne jamais perdre espoir, même face aux pires erreurs. Car Allah ne regarde pas seulement nos fautes. Il regarde aussi nos intentions et nos efforts pour revenir à lui. Ferme les yeux et pose-toi cette question. Ai-je laissé mon cœur devenir un sanctuaire du repentir? Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Le repentir ne nécessite ni une cérémonie,
ni un lieu sacré. Il suffit d'un instant, d'un soupir, d'un cœur sincère qui prononce « Astaghfirullah ». Même si tu penses que tes fautes sont trop lourdes, rappelle-toi qu'Allah a pardonné à ceux qui ont commis des actes bien plus graves que toi. Regarde l'histoire de l'homme qui tua 99 personnes. Malgré ses crimes, il fut pardonné par Allah parce qu'il chercha sincèrement à changer. Le repentir, c'est comme une pluie sur un désert aride. Il purifie, il renouvelle, il fait pousser des fleurs là où l'on croyait que rien ne pouvait vivre. Chaque astaghfirullah est une goutte de cette pluie, une perle de lumière qui lave l'âme. Et si aujourd'hui, tu faisais pleuvoir sur ton cœur aride, si tu osais prononcer ces mots simples mais puissants, « Ya Allah, pardonne-moi ». Peut-être que, dans ce moment, les anges s'aligneront pour enregistrer ton retour et que le trône d'Allah s'illuminera d'un éclat qu'aucun humain ne peut imaginer. « Ya Allah, toi qui es plus proche de moi que ma veine jugulaire, je t'appelle aujourd'hui. J'ai trébuché, j'ai été faible, mais je suis ici. Prends-moi sous ton aile de miséricorde. Lave mes péchés comme la pluie lave les feuilles. Ya Allah, fais de mon cœur un lieu de lumière et accorde-moi le privilège de te voir sourire à mon retour. Que ton repentir soit la clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Le sourire d'Allah n'est jamais loin. Il est à une prière de distance. 2. Être bon envers ses parents. Rien n'est plus puissant que l'amour d'un parent. Cet amour est souvent silencieux, discret, mais il porte le poids des sacrifices et des prières qu'on ne pourra jamais totalement comprendre. Les parents, ces piliers de nos vies, méritent non seulement notre respect, mais aussi une gratitude active, exprimée dans nos paroles et nos actions. Rendre service à ses parents, leur parler avec douceur et prier pour eux. Voilà des actes qui attirent la satisfaction divine, non seulement dans ce monde, mais également dans l'au-delà. Un jour, un jeune homme s'approcha du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, avec une question simple mais lourde de sens. « Ô messager d'Allah, qui mérite le plus mon bon traitement ?» Le prophète répondit sans hésitation, « Ta mère. » Le jeune homme, curieux d'aller plus loin, insista. « Et ensuite ?» La réponse fut la même, « Ta mère. » Ne se laissant pas décourager, il posa la question une troisième fois, et le prophète répondit encore, « Ta mère. » Ce n'est qu'à la quatrième demande que le prophète ajouta, « Ensuite, ton père. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Imagine un instant la scène. 3 fois, la mère est mise en avant, comme pour rappeler à quel point son amour, ses sacrifices et son dévouement sont inégalés. Chaque larme qu'elle a versée, chaque nuit passée éveillée à prendre soin de toi, est une raison pour lui offrir le meilleur de toi-même. Un compagnon du prophète, Abdullah ibn Omar, illustre parfaitement cette reconnaissance. Après la mort de son père, il cherchait un homme qui ressemblait à son défunt parent, simplement pour lui offrir un cadeau en souvenir de l'amour qu'il portait à son père. Cet acte, aussi simple soit-il, est une démonstration de respect qui traverse les limites du temps et de l'espace. Allah, dans sa sagesse infinie, a fait de la bonté envers les parents une obligation, en l'associant à son adoration. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté dans une faiblesse croissante, et son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination finale. Sourate Luqman 31-14. Ce verset rappelle que, tout comme nous devons remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés, nous devons également être reconnaissants envers ceux qu'il a choisis pour être les moyens de notre existence, nos parents. As-tu pris le temps aujourd'hui de regarder dans les yeux de ta mère ou de ton père et de leur dire « Merci »
Peut-être qu'ils ne demandent pas grand-chose. Peut-être que leurs besoins sont simples. Un sourire, une conversation, une prière pour leur bien-être. Mais ces petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec sincérité, illuminent non seulement leur cœur, mais aussi ton propre chemin vers Allah. Pense-y. Combien de fois as-tu repoussé un appel de ta mère ou ignoré une demande de ton père parce que tu étais occupé? Et pourtant, ils n'ont jamais cessé de prier pour toi, même lorsque tu les oublies. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Le plaisir d'Allah réside dans le plaisir des parents, et le mécontentement d'Allah réside dans le mécontentement des parents. » Sunan Ibn Majah. Dans cette parole, il y a un avertissement, mais aussi une promesse. En cherchant à plaire à nos parents, nous nous rapprochons de la satisfaction d'Allah. Mais cela ne se limite pas à de grands gestes. Une simple prière pour eux peut être un acte puissant. Prenons un moment pour méditer sur cette supplication. Ya Allah, bénis mes parents, pardonne leurs péchés, élève leur rang dans l'au-delà, et accorde-moi l'honneur d'être une source de bonheur pour eux. La bonté envers ses parents ne s'arrête pas après leur mort. Même lorsqu'ils ne sont plus parmi nous, nos prières peuvent continuer à les atteindre. Une sadaka jariya, aumône continue, une prière en leur nom, ou tout acte de bien qui leur est dédié peut être une source de lumière dans leur tombe. Imagine une nuit paisible. Un homme dort profondément dans sa tombe, et soudain, une lumière éclatante l'enveloppe. Il se demande d'où vient cette lumière, et une voix répond « C'est la prière de ton fils ou de ta fille pour toi. » C'est là que réside le pouvoir de la bonté envers les parents. Elle traverse les frontières de ce monde pour éclairer l'au-delà. Alors, arrête-toi un instant et réfléchis. Ai-je exprimé assez de gratitude envers mes parents aujourd'hui? Ai-je prié pour eux avec la même ferveur qu'ils prient pour moi? Même si ton passé a été marqué par des conflits ou des erreurs, il n'est jamais trop tard pour changer. Le simple fait de tendre la main, de demander pardon ou de montrer un geste de gentillesse peut réparer des années de distance. Ya Allah, accorde-moi la force d'honorer mes parents de mon vivant et après leur mort. Fais de moi une source de paix pour eux, tout comme ils ont été une source de paix pour moi lorsque j'étais vulnérable. Ya Allah, fais de chaque acte de bonté envers eux une lumière qui éclaire leur chemin et le mien. Et toi, aujourd'hui, as-tu tendu la main à tes parents? Leur as-tu rappelé qu'ils sont aimés et appréciés? Si ce n'est pas le cas, il est encore temps. Un simple mot, un geste doux, peut être tout ce dont ils ont besoin pour sourire. Et peut-être, dans ce sourire, trouveras-tu aussi le plaisir d'Allah. 3. Nourrir un cœur sincère. L'aumône, ou sadaka, est une preuve de foi. Donner, même une petite chose pour la satisfaction d'Allah, illumine ton âme et celle de ceux qui en bénéficient. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Un homme qui marcha dans un désert trouva un puits. Il but et remplit son outre. Plus loin, il vit un chien assoiffé, léchant la poussière. L'homme, pris de compassion, retourna au puits, remplit sa chaussure d'eau et fit boire le chien. Allah fut reconnaissant pour cet acte et lui pardonna. » Sahih al-Bukhari. Si Allah peut sourire à celui qui donne à un animal, imagine. Sa satisfaction pour ceux qui nourrissent les pauvres, construisent des puits ou enseignent le bien. Ceux qui dépensent leurs biens, de jour et de nuit, secrètement ou ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Surat al-Baqarah, 2:264. As-tu donné aujourd'hui quelque chose?
même un sourire, à quelqu'un dans le besoin? Allah dit dans le hadith Qudsi, « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit, et son pied par lequel il marche. » Sahih al-Bukhari. Chaque jour est une opportunité d'amener le sourire d'Allah sur toi. Le repentir sincère, la bonté envers tes parents et la générosité sont des clés puissantes pour sa satisfaction. Alors, pose-toi cette question avant de quitter cette vidéo. Si je mourais aujourd'hui, quelles actions dans ma vie feraient sourire Allah? Rejoins-nous pour d'autres rappels spirituels et partage cette vidéo avec ceux que tu aimes.